Salut à tous, mon bureau Linux, on se retrouve sur mon portable, donc le nouveau Légion, puisque j'ai remarqué que lorsque je faisais différents tests de distribution sur les lives, mon écran secondaire qui est branché en HDMI n'était pas forcément, on va dire, détecté. Donc ce que j'ai fait, j'ai récupéré donc le top 10 de curiosité de DistroWatch que j'ai mis sur une clé USB Ventoy. Donc on va commencer avec la version Knob Live de Tumbleweed, donc fait par OpenSUSE. Et on va voir donc si mon écran donc secondaire branché en HDMI est bien détecté donc sur le live. Donc sur mon portable, le nouveau Légion, donc il y a un Ryzen en CPU et en carte graphique une Nvidia donc RTX série 3000. Donc on a bien les deux logos Légion. Donc voilà, donc on est sur un environnement de bureau GNOME et je vois que mon écran secondaire est bien détecté. Donc lorsqu'on va dans les paramètres du système, donc système About, donc on a bien la version donc OpenSUSE Tumbleweed. Et si on veut plus de détails, donc on voit qu'on est donc sur un système donc GNOME version 47, on est sur Wayland et le kernel qui est utilisé donc c'est un kernel 6.11. Ok, donc pour la Tumbleweed c'est ok. Donc cette fois-ci on va tester donc la Tumbleweed avec le live de KDE. Donc je fais entrer. Et on va tester donc l'ISO live. Vous allez voir qu'avec KDE, c'est un peu ironique. Vous allez voir une fois qu'on va arriver sur le bureau Plasma. Donc c'est en train de se charger. Donc sur l'écran du portable et sur l'écran externe. Donc il n'y a pas de souci. Pour le moment, donc on a donc les deux logos. Donc là, on est sur l'écran et sur l'écran externe. Donc les deux écrans sont détectés. Et lorsque je vais dans les paramètres du système, cette fois-ci sous KDE, donc on a un KDE en version 6.2.3, on a un kernel 6.11, mais on est sur X11, alors que sur la version GNOME, on était sur Wayland. Alors ce que je vous disais, c'était un petit peu ironique sur le live, puisque lorsque j'ai récupéré le live pour OpenSUSE, il est bien dit qu'on ne peut pas donc utiliser ces ISO pour faire une mise à jour ou une installation. Regardez qu'est-ce que j'ai sur le bureau. Eh bien, j'ai deux icônes, notamment une pour faire une installation et une pour faire une upgrade. Donc voilà, donc pour OpenSUSE Tumbleweed, on va dire que c'est bon. Alors maintenant, on passe sur la Fedora Workstation avec l'ISO donc 41-1.4. Donc je fais entrer. Et on va voir donc comment réagit maintenant la Fedora 41 avec l'environnement. Donc pour le moment, donc on a les deux logos, que ce soit sur l'écran du portable ou sur l'écran externe connecté via donc HDMI. Donc on est arrivé donc sur cette Fedora. Donc on a l'écran d'accueil, mais l'écran externe reste blanc. Si j'ouvre une fenêtre, si je la fais glisser de l'autre côté, on voit que le curseur de la souris, mais on voit pas moyen de détecter l'écran. Donc on va regarder donc les paramètres pour Fedora. Donc on va dans Système, About, et on va regarder. Donc on est sur Wayland aussi, version de GNOME 47, et on est aussi sur un kernel 6.11. Et là on a le driver qui est utilisé pour cette Fedora, le driver nouveau, mais la carte, du moins l'écran secondaire via HDMI n'est pas détecté. Et si on va dans Display, j'ai bien mon écran secondaire en 27 pouces, hein, mais impossible qu'il soit, on va dire, détecté par le système alors qu'il est activé. Maintenant, on va passer sur la Fedora 41 avec l'environnement KDE Plasma. Alors, autour de KDE Plasma 41, donc toujours sur le même portable, le nouveau Légion, avec l'environnement KDE Plasma. Donc sur les deux écrans, donc je vais retrouver donc les Légion. Donc là, on voit qu'il me demande est-ce que je vais faire un switch vers l'écran secondaire. Donc je vais annuler. Et on voit déjà qu'il n'y a pas de souci hein, avec la version KDE de Fedora. Donc mon écran secondaire est bien détecté. Donc il doit avoir un souci avec la version GNOME. Et en allant dans About the System, on voit qu'on est sur un KDE Plasma en version 6.2.1. Un kernel en version 6.11 et on est sur environnement Wayland. Écran bien détecté, donc on va passer maintenant à la prochaine distribution.
Alors la prochaine distribution que je teste, donc c'est CachyOS. Allez, c'est parti pour CachyOS. Et dans les paramètres, je vais sélectionner donc avec la carte Nvidia avec les drivers propriétaires. Donc là, il est en train de décompresser, donc il est en train de copier, on va dire, tout ce qui est route FS. On est déjà à 1 giga et il reste une trentaine de secondes. Donc il y a à peu près 2 giga 21 qui ont été, on va dire, copiés en RAM sur cette CachyOS. Et puis maintenant, on continue live. Donc par défaut, on est sur, donc pour l'instant, il n'y a rien qui s'affiche sur l'écran secondaire via HDMI. On a la souris sur l'écran principal. Ok, donc on est arrivé donc sur le bureau. Donc l'écran principal du portable et l'écran secondaire sont bien détectés. Et on va regarder donc qu'est-ce qu'on a avec cette... Donc on va dans les paramètres du système et on va essayer de trouver... Ah, dans le système, on n'a pas les infos sur le système. On a la session qui est, on va dire, utilisée, mais on ne trouve pas les paramètres du système. Où est-ce qu'ils ont mis ça? Enfin, les infos pour savoir sur quelle version de K2 Plasma semblent ne pas se trouver dans les paramètres système dans la version de sur Cachy. On a l'utilisateur, on a le Power Management, l'Autostart, la session, mais rien concernant donc quelle version de Plasma qu'on utilise, quelle version du kernel. On va essayer de voir si il n'y a pas un terminal à dispo. Donc avec une main, ça va pas être évident. Je vais voir si FastFetch est installé. En plus, le clavier en français. Ok, donc il y a FastFetch qui est installé. Donc sur cette Cachy, donc on a donc un kernel donc 6.11.7, un K2 Plasma en version 6.2.3 et on est sur X11 par défaut, donc pas de Wayland. Écran de l'ordinateur détecté, ainsi que l'écran secondaire sur cette CachyOS. Donc on passe maintenant à la prochaine distribution. Maintenant autour de PopOS, donc la version 22.04 avec l'ISO donc Nvidia, j'ai sélectionné. Donc voilà. Et on va voir donc si l'écran donc principal et l'écran secondaire sont bien détectés. Pour l'instant, rien sur l'écran secondaire via HDMI. On a le curseur de la souris. Malheureusement, donc l'écran secondaire sur cette PopOS 22.04 en ayant sélectionné l'ISO avec la carte Nvidia n'est pas détecté. On va regarder qu'est-ce qu'on a dans les paramètres. Donc déjà concernant le système, donc il détecte bien donc la PopOS 22.04, norme version 42.9 et système de fenêtrage X11. Je regarde vite fait au niveau du display. Donc j'ai bien mon écran en 27 pouces. Si je clique sur Apply, toujours rien sous l'écran secondaire. Donc j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe avec l'écran secondaire. Donc avec la PopOS, on va dire que c'est un échec. Je vais pas aller plus loin, on va passer maintenant à une prochaine distribution. Maintenant autour de la Ubuntu, donc l'ISO 24.10 avec l'environnement de bureau norme. Alors pour la Ubuntu, j'ai aussi pris les deux environnements de bureau, norme et K2 Plasma. Donc on a bien donc les petits logos 20 ans d'Ubuntu. Donc sur l'écran interne du portable, pour le moment, ok. Donc pour l'écran externe, on a aussi donc le logo qui apparaît. Donc ça semble être bon signe, puisque sur les deux écrans, ça mouline. On va bientôt arriver donc sur l'environnement de bureau norme. Donc on a bien donc l'écran principal qui est bien détecté. Malheureusement, comme sur Fedora, eh bien sur l'écran externe, il reste blanc. Donc si je prends une fenêtre et que j'essaie de faire glisser de l'autre côté, voilà, ça fait des artefacts, quelque chose de bizarre. Donc ça ne fonctionne pas correctement. On va regarder qu'est-ce qu'on a dans les paramètres sur cette Ubuntu. Voilà, donc Ubuntu 24.10, donc norme en version 47, et on a donc Wayland, le kernel 6.11, et toujours donc la partie graphique, la même partie graphique de NV176 qu'on avait aussi pour Fedora, et même constat, donc l'écran secondaire n'est pas détecté. Il doit être détecté lorsqu'on va dans Display, et lorsque j'essaie d'aller dessus, donc celui-ci, et on voit bien qu'il est détecté, puisque si je mets sur Off, je fais Apply, on voit bien que l'écran s'éteint. On va l'activer,
Et là, je crois même que je l'ai complètement éteint puisqu'il n'y a aucun moyen. Oh, il est revenu sur le blanc, mais il n'est pas détecté. Donc ça, c'est un petit bug qu'on a sous le live. Avec l'environnement, je pense, de bureau GNOME, que ce soit sur Fedora et Ubuntu. Pour l'environnement Plasma, K2 Plasma. Donc toujours sur la même machine, les deux écrans sont détectés. Donc l'écran interne du portable et l'écran donc secondaire branché donc via HDMI. Donc on a les deux logos pour le moment, que ce soit sur l'écran interne. Donc on va essayer donc cette Kubuntu. Pour l'instant, rien sur l'écran externe via HDMI. Et maintenant, c'est OK. Donc si je fais glisser cette fenêtre de l'autre côté, il n'y a pas de problème via HDMI. Donc le souci qu'on a, c'est plutôt sur l'environnement de bureau GNOME que Plasma. Et on va regarder qu'est-ce qu'on a dans About the System. Donc on a donc un Plasma à la version 6.1.5, un kernel en version 6.11 et système de fenêtrage, on est sur du X11. Donc voilà, donc certaines distributions vous aurez du Wayland et d'autres ce sera du X11. K2 Plasma et on va partir donc sur les drivers donc propriétaires Nvidia. Ok, donc c'est en train de booter. Donc Légion et logo Manjaro. Aucun signe pour le moment sur l'écran externe. Le boot est un petit peu long je trouve sur cette Manjaro. Ok, on va bientôt arriver donc sur le bureau Plasma. L'écran, malheureusement donc l'écran secondaire via HDMI n'est pas détecté sur la Manjaro. On va regarder vite fait dans les paramètres du système. Donc au barreau du système, donc on est avec un K2 Plasma en version 6.1.5, un kernel en version 6.10, système de fenêtrage, on est sur X11. Mais malheureusement, l'écran externe n'est pas détecté. Ah, on va revenir dans les paramètres et on va aller dans tout ce qui est donc affichage, wallpaper, voilà. Donc display, donc on va prendre l'écran Xiaomi, on va l'activer et on va donc appliquer. Donc chose marrante, on a bien les deux écrans, mais il n'y a rien ce qui se passe sur l'écran secondaire. Donc c'est aussi un échec sous le live avec cette Manjaro. Donc même si effectivement dans les paramètres de configuration de l'écran, l'écran est bien détecté, mais il ne se passe rien à l'écran. On passe maintenant à une prochaine distribution. Le live avec l'environnement de bureau GNOME. Et c'est parti. Ok, donc Debian 12. Voilà, ça se présente très bien. Pour l'instant, l'écran secondaire... Ah, mais l'écran secondaire vient de s'afficher. Donc on va attendre patiemment. Mes deux écrans sont détectés sur le live. Ok, donc j'ai pas besoin de faire une install. Si je prends donc la fenêtre, ça passe de l'autre côté, il n'y a pas de souci. Et on va regarder vite fait qu'est-ce qu'on a sous cette Debian. Donc About, on a donc une version de GNOME 43.9, on est sous Wayland. Et j'ai pas vu sur quel kernel qu'on était, si c'était présenté ou pas ici. En tout cas, c'est pas le cas. Donc ça, c'est pour renommer. En tout cas, sous Debian, ils mettent pas sur quel kernel on est. On peut regarder vite fait avec un terminal pour compléter donc les infos. Un kernel 6.1. Donc même si c'est un peu ancien, en tout cas, mes deux écrans sont détectés. L'écran du portable et l'écran secondaire via HDMI. On passe à une prochaine distribution. J'ai récupéré l'ISO et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc on va prendre avec les derniers, on va dire, ce choix pour cette Endeavour OS. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc CPU Ryzen et carte graphique Nvidia, c'est RTX 3000. Roulement de tambour, on voit le curseur de la souris sur l'écran. L'écran via HDMI pour l'instant, toujours rien. Ok, donc on peut dire que l'écran principal et l'écran secondaire donc, sont bien détectés. Endeavour OS, et il me dit que effectivement que j'ai pas de connexion internet puisque j'ai pas branché donc le câble RJ45. Et on va regarder vite fait au niveau des paramètres du système. Donc About the System. Donc là on est avec un K2 Plasma en version 6.1.5, un kernel en version 6.10, et puis système de fenêtrage, on est sur X11. On voit bien que les deux écrans sont détectés. L'écran principal et l'écran secondaire, donc on passe à la prochaine distribution. Donc OK pour cette Endeavour OS. Donc on va faire les mêmes tests que les autres pour voir si mon écran secondaire via HDMI est bien détecté. Donc on a les deux logos de la Linux Mint sur les deux écrans. Là ça se voit mieux sur l'écran externe.
roulement de tambour, on voit donc le curseur de la souris, un petit son, et on a bien donc les deux écrans qui sont détectés donc sur cette... alors j'ai pas trop d'habitude, on va regarder si on peut aller donc dans les paramètres du système. Système info, donc sur cette Linux Mint 22 Cinnamon. Donc la version de Cinnamon, c'est la version 6.2.7. On a un kernel Linux en version 6.8. Et le système de fenêtrage, c'est le système X11. Et on a bien les deux cartes graphiques qui sont détectées, la Nvidia et la carte intégrée donc au CPU Ryzen. Donc OK pour la Linux Mint Cinnamon, puisque mon écran secondaire et externe sont bien détectés. AHS, donc c'est l'environnement de bureau XFCE. On va directement lancer le live, cette MX Linux. Chose intéressante, la MX Linux détecte qu'il y a bien deux cartes graphiques et me demande sur laquelle je veux donc on va commencer à utiliser donc la Nvidia, donc je fais le choix 1 et après on va faire un test rapide avec le choix 2 pour voir comment ça se passe avec la carte graphique Nvidia. Donc OK, est en train de faire le petit démarrage du boot. Ça c'est marrant ça, puisque je bascule directement sur l'écran secondaire. OK, bon ben c'est différent sous cette MX Linux. On va aller au niveau du display. Il faut que je ramène le clavier, la souris, etc. Donc display, OK. Donc là on voit que pour le laptop, l'écran est désactivé. Donc si je vais sur laptop, je peux donc l'activer. Voilà, donc on va garder donc cette configuration. Et là, donc j'ai les deux écrans. Alors plutôt l'écran il est par ici. Hein. Là, vu la manière dont j'ai configuré, ce serait plutôt ainsi. Voilà. Et quand je fais glisser, donc on va plutôt d'abord appliquer. Ce sera plus simple. Voilà. Donc maintenant, je suis repassé de l'autre côté sur l'écran, on va dire, du portable. Et ainsi, je peux faire glisser. Donc on voit que c'est différent sur cette MX Linux. Et est-ce qu'on a quelque chose pour dans le système? Normalement, on est sur XFCE. Donc, il doit bien avoir donc un petit NeoFetch ici. On va faire au plus simple, NeoFetch. Donc sur cette MX, donc on a donc un kernel 6.10 LicroX et on a donc un XFCE en version 4.18. Et puis on est donc, même si c'est pas écrit, on est sur du système de fenêtrage X11 puisque Wayland n'est pas encore disponible pour... Donc OK, donc on va faire la même chose cette fois-ci, mais on va prendre le deuxième choix qui nous est proposé donc sur cette MX Linux. Allez, c'est reparti pour cette MX Linux. Et au choix de sélection de la carte, cette fois-ci, je vais prendre donc le choix numéro 2 pour voir comment cette MX Linux se comporte sur le live puisqu'il y a un écran qui est branché. OK. Donc on a bien l'écran donc principal du portable qui est bien détecté, mais rien pour le moment sur l'écran donc secondaire. Si je fais glisser la fenêtre, impossible d'aller vers l'écran externe. Je vais simplement rechercher ici tout ce qui concerne display. OK, donc dans le display, on n'a rien, on n'a que l'écran du portable. Donc ça veut dire que en sélectionnant donc la carte Cézanne, donc la carte qui est intégrée au CPU Ryzen, il me coupe directement l'accès via HDMI. Donc du coup, on ne trouve plus la carte Nvidia. OK, donc c'est donc plus accès à l'écran externe. Donc voilà, donc si je fais un petit récapitulatif des top 10 que j'ai testé sur mon Lenovo Legion avec le Live, OpenSUSE, Tumbleweed, avec ISOLive, que ce soit GNOME ou KDE, aucun souci pour détecter donc mon écran secondaire branché via HDMI. Avec Fedora, c'est seulement KDE qui détecte mon écran secondaire. Avec la version GNOME, l'écran reste blanc. Avec CachyOS, donc on a vu que l'écran donc secondaire est bien détecté. Avec PopOS, l'écran secondaire n'est pas détecté, même si que j'ai sélectionné donc l'ISO donc Nvidia. Avec Kubuntu, donc KDE,
l'écran secondaire est bien détecté. Avec Ubuntu, donc 24.10 avec l'environnement de bureau GNOME, l'écran secondaire, même s'il est coché actif, reste blanc. Avec la Manjaro KDE, eh bien l'écran donc secondaire n'est pas détecté, hein. Même si on peut l'activer, il n'est pas détecté. Avec la Debian 12.8 avec l'environnement de bureau GNOME, l'écran secondaire et interne sont bien détectés. Avec NDAVO OS, pas de problème, donc l'écran interne et externe sont bien détectés. Avec la Linux Mint Cinnamon 22, donc l'écran secondaire et externe sont bien détectés. Et avec la MX Linux, donc c'est un choix qui est demandé donc à l'utilisateur, donc soit utiliser donc la carte Nvidia ou la carte intégrée au CPU. Dans les deux cas, moi ça ne me convient pas, donc on va dire que ici je mets que ça a échoué aussi. Donc on voit que pour certaines distributions on avait du Wayland par défaut et pour d'autres distributions c'était encore du X11. Et bien voilà, bien sûr ce je ne serai pas plus long, ça vous montre que sur une même machine avec différentes distributions j'ai différents résultats. Mais ce qui me dérange le plus c'est Ubuntu GNOME et Fedora GNOME. Il faudra sûrement que je fasse remonter, qu'il y a un bug on va dire sur l'Ixo GNOME. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.